Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser tableau cross dynamique pour répondre à 6 questions. Nous allons voir calculer la somme des quantités par zone. Nous avons les articles, nous avons zone, et nous voulons la somme des quantités par zone. On peut faire ça sur la même feuille. On va faire insertion, tableau cross dynamique. Donc on prend de cette table-là. On va la sélectionner, on va faire une feuille existante. Et dans la feuille existante, on va mettre par exemple cellule H1. Et on fait OK. Donc, ce qui est demandé, c'est la somme des quantités par zone. Donc, on prend les quantités et par zone. Donc, on prend zone, on va le mettre dans ligne. Et on va ici immédiatement. Et la quantité, cette variable, on va la mettre dans le champ des valeurs. Si je diminue le zoom ou bien je réduis cette table, voilà, nous avons la somme, nous avons les zones. Somme de quantité par zone. Bien sûr, on peut changer la forme. Vous avez ici analyse et vous avez ici création. Dans création, vous avez disposition de rapport. Et vous pouvez choisir ça sous forme tabellaire, afficher sous forme tabellaire. Et voilà, nous avons répondu à la question numéro 1. Maintenant, la question numéro 2. La question numéro 2, la valeur minimale par des articles vendus par zone. Ça veut dire la valeur minimale de quantité. Des articles par zone. Donc on a ici 3 variables. On a les articles, on a les zones, on a la quantité. Donc on a les zones ici. On ajoute les articles, on fait clic droit, afficher la liste des champs. On ajoute les articles dans les colonnes. Et voilà, nous avons ici les articles, nous avons les zones, nous avons la somme. Ce qui est demandé, c'est la valeur minimale. Donc au lieu de voir la somme, on va faire la valeur minimale. Donc on fait clic droit. Et ici, on va synthétiser les valeurs par les valeurs min. Et voilà, vous avez les valeurs minimales par article et par zone. Ça, total général, nous pouvons avoir besoin. Ici, création, total généraux. Vous pouvez désactiver. Et voilà, vous avez la valeur minimale par zone et par article. Question numéro 3. La moyenne des quantités vendues par zone. Donc la moyenne des quantités vendues par zone. Donc on clique sur un clic droit, on fait afficher. On enlève article. On prend juste les zones. Au lieu d'avoir valeur minimale, on fait double clic, on prend la moyenne. Et voilà la moyenne. Mais vous voyez, c'est très grande. Elle contient beaucoup de chiffres après la virgule. Donc on fait clic droit. Ici, vous avez le format de souligne. Nous changeons format de nombre. Format de nombre, on prend le nombre. Et on prend ça un nombre entier. Ça veut dire le nombre décimal après la virgule, c'est 0. Vous pouvez utiliser un séparateur du millier, c'est optionnel. Et vous cliquez sur OK. Voici la moyenne par zone. Question numéro 4. Calculer la somme des quantités par article. Donc on fait clic droit, afficher. On vide tout ça. Et on prend. Vous pouvez changer la taille de dialogue. Et voilà, vous avez lire les questions maintenant. Nous voulons la somme des quantités par article. Donc on prend article, on va le mettre dans ligne. Et vous voyez immédiatement les articles. On prend les quantités, on va les mettre dans le champ des valeurs. Et par défaut, vous avez la somme par article. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, au lieu de mettre article dans ligne, vous pouvez mettre article dans colonne. Et voilà, vous avez ici chaque article et le total vendu par article. Question numéro 5. La moyenne des quantités vendues par article. La moyenne des quantités vendues par article. Donc on prend les articles, on prend la moyenne des quantités vendues. Clic droit,
affiche la liste des champs. On décoche tout. On fait un clic droit, afficher la liste des champs. On peut toujours revoir la question. Il est demandé la moyenne des quantités vendues par article. Donc on prend article, les articles ici dans champ ligne. La quantité, on va la mettre dans les valeurs. Et immédiatement, dans somme de quantité, on fait un clic sur ce petit triangle. Ici, on prend les paramètres. On prend la moyenne et on valide. On change le format des nombres. Un nombre somme, un nombre entier. Et on valide. Et voilà, nous avons ici la moyenne des quantités vendues par article. Maintenant, analyser la somme des quantités par zone et par article. Zone et par article. Donc on enlève ici la moyenne, on fait un double clic et on fait la somme. On fait un double clic, on choisit une autre fonction. Mais dans ce cas-là, on va enlever tout ça, on va afficher et vider notre champ. Le champ de valeur. Maintenant, ce que je vais demander, c'est la somme des quantités par zone et par article. Donc on commence par ajouter la liste des champs. On a la zone, on va la mettre dans les lignes. C'est optionnel, vous pouvez la mettre dans les colonnes. Et les articles, vous pouvez les mettre dans les lignes. Si je vois maintenant, la table elle est prête, mais elle est encore vide parce qu'on n'a pas fourni les valeurs que nous voulons analyser. Nous voulons analyser la somme des quantités. Le champ utilisé ici, c'est quantité. Je valide juste quantité ici. Sinon, je peux cliquer et glisser et mettre dans le champ des valeurs. Mais si je valide, je ferme cette boîte de dialogue, j'ai immédiatement le total par zone et par article. Vous voulez changer le format ici, faites un clic droit, affichez la liste des champs et vous pouvez déplacer, changer la position de l'article et des zones. Vous pouvez mettre article en haut et zone dans les lignes. Et voilà, vous avez cette forme-là. C'est simple et c'est rapide. Donc vous voyez, avec tableau croisillé, vous pouvez analyser vos tableaux, vos données et en extraire des données utiles pour avoir un visionnage clair, prendre de bonnes décisions. Merci pour votre temps, merci de vous avoir suivi, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.